classique. Avec cet exercice-là. Donc cet exercice, il y a toujours, on va dire, plus on le fait, plus il y a une routine qui se met en place au niveau du corps, au niveau des tissus. Et en même temps, donc c'est ce que je disais, après on est capable de garder le mouvement, de marcher, de faire des trucs un peu étranges, de se brosser les dents, donc de décorréler ce mouvement de cisaillement entre la taille, les hanches, le diaphragme. Il y a vraiment 1, 2, 3. Et effectivement, c'est en Qigong, souvent on parle d'enracinement, donc c'est intéressant de sentir dans quelle mesure je suis capable de, quand je fais cet exercice, de me laisser couler dans le sol, couler dans mes pieds, pour sentir que la pression augmente sous les pieds, ou alors je la relâche. La pression augmente sous les pieds, ou alors je la relâche. Donc ça va aussi avec le relâchement du sacrum. Et je peux le faire juste doucement. Donc, donc sentir comme je peux laisser la pression s'exercer sous mes pieds, sans forcer, sans amener de contraction, sans rien, juste hop. Et donc après c'est un peu à découvrir, ça se passe au niveau des pieds, ça se passe au niveau du sacrum, cet espace qui s'ouvre. Bon. Mais voilà, c'est quand on fait cet exercice et que ça commence à rentrer finalement dans le corps, à un moment, on se rend compte que c'est une porte vers ce que les gens appellent l'enracinement, par version interne. Juste être capable de créer de l'espace. Donc ici, les tissus glissent. Si je crée juste un peu d'espace, donc 2 à 5 minutes comme ça chaque jour, c'est... Même devant la télé, ça peut être 40 minutes devant une série. C'est long 40 minutes. En fait, il y a un moment où on n'y pense plus si on le fait. En fait, il y a un moment où, quand on fait cet exercice, on a peut-être, normalement, il y a un moment où on sent, ça se noue à l'intérieur, il y a une contraction. Donc ça, c'est les muscles profonds qui répondent en disant il y a moins de sang, comme un point de côté. Et alors là, j'amène le gainage, le dos, ça peut être les fessiers, donc je peux amener le gainage, et donc ça amène du sang. Et donc là, il n'y a plus de douleur, et je garde de l'amplitude. Et puis une fois que j'ai ramené du sang, à un moment, je peux relâcher. Et donc après 1 ou 2 cycles comme ça, et en fait, on se retrouve dans une... Voilà, c'est un peu une attitude un peu de jogger. Mais on peut faire ça pendant un bon bout de temps. Ah, il y a une guette. Donc voilà, à essayer, je conseille en tout cas. Ouais, il faudrait que j'essaye déjà 5 minutes, ça serait bien. Exactement. Bon, j'en fais un peu du Qigong en ce moment. Pas régulièrement, mais j'en fais un peu avec les vidéos quand même. Ouais. J'essaye de me discipliner. Alors on va se donner une routine. Voilà. Ouais, c'est une routine après. C'est ça ce que je veux. J'ai un peu du mal parce que dès que je casse mon rythme, après j'ai du mal à m'y remettre. Ouais. Tu vois, si je dois partir, aller
c'est vrai que ce qui est important, c'est d'avoir travaillé assez pour qu'il y ait un endroit et une structure qu'on vient retrouver qui est déjà là, et hop, on re-rentre dedans, on met les chaussons. Ouais. C'est ça que je veux créer, tu vois. Ouais, Alors, j'ai toujours du mal à détendre les épaules. C'est pour ça que souvent je laisse pas les bras ouais. le long du corps, parce que j'ai toujours du mal avec les épaules. Toujours elles sont crispées. Ouais, on va venir à ça. C'est parce que justement cet exercice, il commence ici pour pouvoir faire le reste ensuite. Mais on peut le faire après. En tout cas, cette partie-là, c'est cette partie qui permet la mobilité. C'est pour ça qu'on commence par là. Et c'est cette partie-là, le plus important, effectivement, quand on fait ça, on travaille sur le bas du corps et sur le milieu du corps, et donc cette connexion. Et donc, une fois qu'on a ça, on peut relâcher, doucement, laisser ralentir le mouvement. Et donc, le poids passe toujours d'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre. Hop. Mais ici, on va travailler juste justement, comme tu dis, les exercices pour venir libérer les articulations. On a travaillé le bas du corps, on va partir par là, hop, avec les pieds cartonnant largeur du bassin, entre bassin et épaule, et donc, hop, venir mettre le poids dans les chevilles et tourner autour des chevilles. Hop, dans un sens, donc vraiment, hop, j'ai le poids dans les chevilles. Hop. Je peux faire comme ça. 8 tours. Je peux en faire moins, mais effectivement, là, on prend le temps de sentir que je suis dans les chevilles et je pivote, hop, dans les chevilles, hop, dans un sens, et puis après je repars dans l'autre sens. Et en fait, c'est comme si toute cette partie-là restait droite et venait, hop, tourner autour. C'est au niveau des chevilles. Poids au niveau des chevilles. Hop. Donc là, je peux sentir que les poids passent au niveau des orteils. Orteil, talon, talon, orteil, orteil. Donc j'ai toujours les orteils et les talons en contact avec le sol, et c'est le poids dans les chevilles. Et donc, hop, une fois que j'ai fait ça, je repars dans l'autre sens, et cette fois-ci, j'engage les genoux, c'est-à-dire que le poids n'est pas seulement dans les chevilles, mais je permets qu'il y ait cette pression aussi jusque dans les genoux. Hop. C'est quelque chose d'assez étrange de se dire qu'effectivement, on peut amener, donc engager plus ou moins l'articulation, mais effectivement, hop. Et donc c'est tout l'axe du corps qui décrit un touille, donc jusque dans les genoux. Bientôt fait vite. Et dans l'autre sens, avec, donc, quand je dis dans les genoux, c'est qu'il y a cheville et genoux. Et ça peut être aussi en agrippant un peu le sol pour laisser remonter, puis hop, engager l'extérieur du tibia. L'extérieur. De la jambe. Hop. Et donc, ça vient gainer jusqu'au genou. Hop. Donc, comme on a travaillé tout à l'heure sur le bas du corps, hop, on a déjà ramené du sang. Et là, on vient le faire travailler, pénétrer l'intérieur de l'articulation avec cette pression qu'on laisse juste gentiment. Tac. Et ici, hop, je remonte.
les hanches. On peut partir sur un côté d'abord. Et donc les mains, je les mets hop, sur les crêtes iliaques. Hop. Et donc ici, je laisse ouvrir au niveau de la hanche. Mais comme tu parlais de l'épaule, hop, de la même façon, ça s'ouvre au niveau des épaules en fait quand je fais ça. D'un côté, je laisse couler ici, ça s'ouvre, et de l'autre côté, hop, ça crée de l'espace ici. Et donc là, je peux m'aider du menton, hop, quand je bouge le menton. Donc c'est l'axe de la colonne en fait. Hop, ça étire un peu plus ici. Où ça? En fait, juste le fait d'ouvrir le menton, hop, vers le haut, ça vient ouvrir cette région-là. Un peu plus. D'accord. Et donc si je veux le sentir vraiment, quand je suis ici, en fait, je suis là et je viens relâcher, juste adoucir l'arrière des genoux. Pof. Donc je suis ici, pof, je relâche l'arrière des genoux. Ouais, je sens. Et donc là, hop. Et à partir de là, entre guillemets, on peut jouer. C'est-à-dire que c'est, hop, la colonne, elle reste alignée. Mais que ce soit parce que je viens amener le menton et regarder vers le haut, et ça vient ouvrir un peu plus là, ou que ce soit si je pousse, hop, sur les orteils, et ici, j'ancre le talon, hop, ça vient pivoter, ouvrir, pivoter, ouvrir. Donc, hop, c'est des tout petits mouvements pour venir créer de l'espace dans l'articulation, au niveau de la colonne, au niveau de la cage thoracique. Hop, et ici, quand je veux revenir, hop, je reviens avec le menton qui descend, et ça me ramène au centre. Et je laisse, toc, ouvrir de l'autre côté. Et donc au début, je le fais avec les jambes tendues, juste pour permettre, hop, de venir étirer, relâcher tout ce qu'il y avait dans les genoux. Utiliser le menton pour venir ouvrir très légèrement ici, avant de venir relâcher les genoux. Et là, vraiment, là, je peux sentir cet espace. Et je viens orteil à l'avant, talon à l'arrière. Et je peux venir pivoter. Ici, c'est vraiment un petit jeu. Et je reviens avec le menton qui revient tout au centre. Pof. Ça marcherait par le haut aussi, ça marcherait. Et donc ici, après avoir ouvert ces espaces, je vais venir, hop, tourner les hanches. Alors, quand j'ouvre l'articulation des hanches, on fait en 2 étapes. Premièrement, d'abord, hop, on tourne simplement. Ensuite, donc pour utiliser le menton comme tout à l'heure, donc hop, le menton qui rentre, hop, et le nombril qui se rapproche de la colonne, quand les hanches partent vers l'arrière, et le menton qui tire vers l'avant légèrement, hop, et c'est hop, entre L2 et L3 qui se rapproche du nombril, hop, et donc ici, hop, je viens laisser le nombril se rapprocher de la colonne, et je laisse la colonne se rapprocher du nombril. Et donc ça, je le fais avec le menton, comme si je voulais regarder vers mon nombril, et ici, hop, regardez là aussi. Donc ça, hop, c'est le deuxième point d'attention. Et ensuite, je peux le faire en mettant l'attention jusque dans les pieds. Donc orteil, orteil, talon, talon. Et donc ça passe sur la tranche du pied, ça passe sur les orteils, hop, ça passe sur la tranche du pied, ça passe sur le talon, talon, orteil, orteil, talon, talon, tranche du pied sur le côté, orteil, orteil.
Ok. Et donc ici, avant de passer à l'autre côté, ce qui se passe, c'est que quand quand la hanche passe, en fait, il y a l'épaule de la même façon qui s'ouvre, hop, et qui s'ouvre, hop, ces espaces qui s'ouvrent pour laisser passer l'épaule et l'omoplate. 1, ça s'ouvre, et 2, et ça s'ouvre. Toc. 1 et 2. 2. C'est pareil à l'arrière, hop, ça s'ouvre, l'épaule passe, ça s'ouvre, l'épaule passe, ça s'ouvre, l'épaule passe. Ok, et dans l'autre sens. Donc d'abord, je prends le temps simplement de tourner, je ne pose pas trop de questions. Hop. Peut-être me poser la question de qu'est-ce qui est plus naturel comme respiration. Mais c'est mieux de faire sans penser trop à la respiration. Et ensuite, hop, avec le regard et le menton, j'accentue le mouvement. Hop. La colonne se rapproche du nombril. Le nombril se rapproche de la colonne. La colonne se rapproche du nombril. Le nombril se rapproche de la colonne. Ensuite, Je suis perdu, moi. quand je tourne, en fait, simplement, je viens regarder mon nombril quand il rentre, naturellement, avec les hanches vers l'arrière, et j'ouvre comme si le nombril donnait la direction de mon regard, en fait. Ouais, j'ai du mal. Dans l'autre sens, ça allait, mais là, j'ai du mal. Ouais, il faut pas trop s'embêter. En tout cas, l'autre, après, passer son attention sur pointe, pointe, talon, talon. En fait, c'est un petit jeu d'attention. Et c'est ça ce petit jeu d'attention déplace la façon dont les tissus réagissent et la façon dont le mouvement est plus ou moins profond. Et donc, j'arrive pas à synchroniser les deux. Pas de ce côté-là, en tout cas. De ce côté, j'ai réussi péniblement, mais là, j'ai un peu du mal. Alors, voilà, en fait, il faut le faire. À ce moment-là, surtout si, là, voilà, quand on est sur le côté difficile, c'est là où c'est l'occasion de le faire sans penser. C'est-à-dire que le faire normalement, ok. Ouais. Donc ça, si le mouvement passe normalement, après, lancer le mouvement et laisser le corps suivre, le reste du corps suivre. Ça, pour que ça soit juste simplement naturel, c'est-à-dire que le corps, les hanches tournent et le corps fait ce qu'il peut pour suivre. Et après, on peut commencer à mettre son attention. Mais en fait, l'idée, c'est que le mouvement reste naturel et que quand on commence à avoir un mouvement qui tourne tout seul, donc les hanches tournent, à ce moment-là, je me pose la question, qu'est-ce qui se passe si je change un paramètre de mon attention? Alors ça peut être le regard, simplement, je me demande, tiens, le mouvement se fait tout seul, qu'est-ce qui se passe si je mets mon regard ailleurs? Et donc, c'était là où la proposition, c'était que le regard suive un peu la direction du nombril. Et donc là, effectivement, il peut se passer quelque chose. Après, ça peut être les hanches tournent, qu'est-ce qui se passe au niveau de mes épaules? Et donc, ça peut être hop, hop, hop. Ça peut être toujours cette question, mais à la base, comme notre mouvement de départ, c'est de laisser le mouvement s'installer. Et ensuite, on peut amener de l'attention autour et ça fait varier. Donc, il ne faut pas t'embêter avec ça, mais d'abord le mouvement simple. Et ensuite, plutôt que de vouloir coordonner, c'est plutôt de se dire à l'inverse, de dire le mouvement tourne. Qu'est-ce qui se passe maintenant que j'ai de la liberté de mettre mon attention ailleurs? Hop. Ouais, oui, c'est déjà un peu plus souple. C'est un peu plus fluide. Voilà, garde le mouvement fluide d'abord, et ensuite, après, jouer avec l'attention. Ouais. Alors, on passe aux fameuses épaules. Donc,
vais partir sur l'épaule droite, mais bon, en gros, je mets l'autre main, toc, ici. Hop. Ça pourrait être là, mais en fait ici, donc il n'y a pas de tension de l'autre côté, mais et je pars vers l'arrière, donc j'ouvre ma paume, hop, Ah oui. voilà, et je laisse, hop, tourner, et je relâche, pof, j'ouvre à nouveau, j'inspire, et je relâche, toc, et j'ouvre, un. C'est comme si j'étais avec un mur et que ma main venait, hop, passer le long du mur. Un et deux. Et puis ici, je peux laisser, ou pas, mais gentiment la hanche suivre. Un et deux. Et deux. Donc, c'est des mouvements qu'on peut faire avec de la vitesse ou quoi, mais juste pour laisser le temps à... On ouvre les hanches, on ouvre l'épaule, on laisse, hop, les doigts qui, hop, s'ouvrent. Et donc, c'est toutes les articulations en fait qui s'ouvrent autour du mouvement. Et là, c'est, hop, l'arrière qui s'ouvre. Donc, c'est aussi l'épaule, c'est l'arrière. Ouais. Voilà. Et ensuite, on repart dans l'autre sens. Donc ici, je suis ici, hop, ça va partir à partir du petit doigt. Et je ramène, hop. Donc ici, vraiment, je peux laisser les hanches qui s'ouvrent, et petit doigt à l'annulaire, le majeur. Donc, hop, les doigts participent à ouvrir. Donc en gros, c'est comme je veux créer de l'espace dans l'articulation de l'épaule, donc je me permets de tirer au bout des doigts, tirer au niveau du coude, au niveau... sans forcer en fait, juste laisser les espaces s'ouvrir. Ça tourne et ça s'ouvre. Hop, ça s'ouvre. Hop. Arrière. Et ça s'ouvre. Ok. Et l'autre côté. Donc, hop. Je pars vers l'arrière. Hop, j'ouvre. Il y a toujours un côté qui est un peu plus grippé que l'autre. Est-ce qu'il y a un côté plus grippé que l'autre chez toi? Oui, c'est le gauche. Voilà, un peu aussi chez moi. Donc le petit truc qu'on peut utiliser, c'est que quand on part, hop, ici, avec cette main ici, quand je viens ouvrir, c'est comme si j'ouvrais les doigts au niveau, hop, juste sous claviculaire ici, hop. Et donc, comme si je voulais libérer un peu plus les tissus. Voilà, moi, je fais ça comme ça, c'est juste, on va dire que c'est le méridien du poumon, donc je crée de l'espace. On peut mettre des interprétations, mais
Hop, si ça aide, hop, allonger les doigts. Oui, ça aide. Voilà. Oui, en allongeant aussi, effectivement, c'est mieux. Ok. Et puis dans l'autre sens. Hop. Petit doigt. Donc ici, hop. Ça ouvre. Hop. Et donc je libère, je permets aux hanches de suivre. Voilà. Et juste pour voir si ça aide, l'autre, on va juste refaire une fois ou deux de chaque côté, mais voir si ça aide aussi. Prendre le temps d'inspirer avec cette respiration inversée. Voilà, en fait, cette respiration j'inspire, le ventre rentre, toc, ça s'ouvre jusque l'arrière des omoplates, je relâche le ventre et j'expire. Donc ça c'est, on va dire, maître Soshokun là à Bordeaux, les japonais, il dit ça c'est l'exercice de musculation du travail de Qigong. Inspire, ça ouvre, ça passe, ça ouvre jusque là et je relâche le ventre avant d'expirer. Et je laisse expirer ce sentiment que les tissus coulent jusque sous les pieds et après, à un moment ou à un autre, ça revient naturellement. Peut-être l'inspire. Et donc c'est le 8 qu'on fait. 1, 2, 3, ça ouvre jusque l'arrière. Je relâche et j'expire. Et donc on dessine un 8. Et donc, si on recommence juste avec l'épaule une fois ou deux comme ça, juste sentir l'inspire. Donc moi je pars vers l'arrière. Hop, l'inspire. Et avant d'expirer, je relâche le ventre. Et je laisse expirer. Donc, j'inspire. Hop, je relâche le ventre. Là, je peux toujours utiliser les doigts aussi au niveau sous-claviculaire. Ok, je crée de l'espace. Je relâche le ventre. Ok. Et dans l'autre sens, pareil. Je relâche le ventre. Et j'expire. Hop. Et l'autre côté pour soi. Voilà. Juste pour voir en quoi ça peut changer quelque chose. Je relâche le ventre. J'expire. Je relâche le ventre et j'expire. Hop. Voilà, donc ça c'est... on peut jouer avec la respiration. Donc ensuite, l'exercice d'après, il est un peu étrange, mais
on vient ouvrir cette partie-là. Donc hop, j'amène les mains ici, là, sur le sternum. Et en fait, hop, je viens d'écrire des petits cercles, mais j'essaie d'amener de la mobilité au-dessus du diaphragme, en fait, uniquement. Hop, donc c'est une partie qu'on désolidarise rarement. T'as les pieds joints ou pas? Alors j'ai les pieds, non, j'ai les pieds. Ça pourrait Ouais. être pieds joints aussi si c'est plus pratique. Non, non, non. Mais donc l'idée c'est de pas emmener tout le corps, mais juste cette partie du haut du corps à partir de là. Et il n'y a pas énormément de mobilité, hein, il ne faut pas essayer de... C'est juste aller à la découverte de cet endroit qui a un peu de mobilité, mais il n'y en a pas beaucoup, faut pas... Autant sur le sternum, on peut avoir cette sensation qu'on a l'habitude parce on peut tous avoir tendance à fermer l'avant du corps. Autant hop, sur cette partie juste en dessous de l'espace entre les omoplates, donc il y a les omoplates, cette partie-là, on a moins l'habitude d'aller chercher. Mais ici aussi, il y a de la mobilité. Donc, dans un sens, dans un autre. Ça c'est vraiment cette partie-là. Et ensuite, pour la partie du cou. Il y a une qui vient chercher des câlins. Ah, oui, forcément. Oui, je sais pas ce qu'elle... Je sais pas ce que vous dit. Pour la partie du cou, en fait, c'est toujours bien de pouvoir caler les mains ici pour pouvoir travailler cet alignement-là. Et c'est aussi parce que il y a voilà, la région des reins, la région des hanches. Pof. Et donc à partir d'ici, ça, sans lever les épaules, en fait, ça enrobe déjà au niveau musculaire toute cette région-là. Et donc ici, hop, prendre le temps de... Moi, je commence souvent par aller à gauche et à droite. Et donc sans forcer, mais en poussant à travers la racine, en poussant à travers le pied. Hop. Et je laisse le mouvement continuer dans le cou. Et le plus important, c'est simplement le mouvement au niveau du cou. Et puis après, je peux me rendre compte que quand je reviens au centre, je m'assois. Et que ça s'étend quand je pars sur le côté. Et je m'assois. Et ça s'étend. Et je m'assois. Donc il y a quelque chose comme ça qui se passe à l'intérieur. Et je m'assois. Et puis ici, si je dis hop, oui, maintenant, avec, donc ici, c'est le menton qui vient hop tirer comme si je venais regarder le nombril. Et ici, le menton qui vient tirer. Et donc étirer la gorge, étirer le cou, sans
fermée au niveau de la nuque. Hop. Celle-ci. Donc ça, c'est juste le point d'attention important, c'est de ne pas mettre de pression sur la nuque en fait, et de venir étirer. Et ici, je peux aussi sentir que tiens, je m'assois, quand le nombril rentre, et ça s'allonge, ça s'étire à travers la racine. Bon, j'étire le menton. Ok. Et après, je peux, si je veux, je peux lever un peu les épaules, mais juste le fait d'avoir les mains sur les hanches, ça enrobe déjà le cou. Et donc là, je peux me permettre de tourner. Hop. Dans un sens. Et donc, alors ici, de la même façon, si j'inspire quand je passe derrière et j'expire quand je passe devant, c'est possible que je puisse ressentir que quand j'inspire à l'arrière, hop, il y a le dos qui se rapproche du nombril, et quand j'expire à l'avant, il y a le nombril qui se rapproche de la colonne. Avec ce système, hop, je m'assois, j'ai un peu, comme si j'étais assis quand je suis vers l'avant. Toute la colonne, tout le corps qui s'étire à travers la racine quand j'inspire vers l'arrière. Et dans l'autre sens. Donc le plus important, c'est simplement de faire un mouvement fluide sans se poser trop de questions. Et puis ensuite, à partir du mouvement fluide, poser la question de la respiration. Tiens, je respire quand? Poser la question de savoir, tiens, est-ce que je m'assois ou est-ce que je m'étire? Est-ce que mon corps s'assoit? Est-ce que mon corps s'étire? Est-ce que le nombril se rapproche de la colonne ou est-ce que c'est la colonne qui se rapproche du nombril? Donc tout ça, c'est des points d'attention, c'est pas des choses qu'on fait en plus. Et ensuite, je peux mettre les mains ici, ou comme ça, sur la région terrain. Et je viens simplement d'écrire un petit cercle avec le haut du crâne. Hop. Ou plutôt un cercle qui est peut-être grand au début et qui diminue. Donc je viens faire un cercle dans un sens et donc hop, je sens le poids qui passe sous les pieds d'un côté de l'autre et je laisse ce petit cercle diminuer. Jusqu'à être hop, au centre. Et là je peux, quand je suis au centre, je relâche le sacrum. Et je suis au centre. Et dans l'autre sens, donc c'est après avoir ouvert toutes les articulations, l'idée c'est de dire que c'est tellement plus simple de trouver le centre quand ça tire pas d'un côté de trop, en tout cas plus que d'un autre. On a ouvert les articulations à gauche, à droite, en haut, en bas, un peu partout, tout ce qu'on pouvait. Et petit à petit, j'ai réduit la taille du cercle. Jusqu'à être au centre. Et je
on s'est finalement un peu aussi occupé des poignets, hein, avec les mains qui étaient là. Hop, je viens attraper mon coude. Hop, et je laisse pivoter à l'intérieur, à l'extérieur, à l'intérieur. Hop. Hop. Puis à un moment, hop, je viens attraper l'autre coude au moment de pivoter. Je attrape l'autre coude et de l'autre côté. Et je reviens, les poignets, les mains, hop. Donc les coudes ancrés dans la région gras, et c'est juste les poignets qui bougent dans un sens, dans l'autre, avec un côté plus compliqué que l'autre, forcément. Et donc ici, une fois que j'ai fait les poignets, hop, je viens ouvrir les poignets, donc il y a ce mouvement. 1 et 2, et 1 et 2. Et 2. Donc, Dans l'autre sens, c'est difficile. il y a un côté plus compliqué que l'autre. Et 2. Et 1. Et 2. 2. Et effectivement, il y a un côté plus compliqué que l'autre. Il y a un côté plus naturel que l'autre. Donc quel est le côté plus naturel, quel est le sens plus naturel pour toi? On va c'est toujours à droite. Ça va. Ouais, ce qui est le plus dur à mettre en route. Ouais, ce qui est le plus naturel pour moi, en tout cas, c'est le mouvement où j'enroule vers l'avant, je passe au-dessus. Parce qu'effectivement, il y a un côté plus naturel que l'autre, mais il y a aussi un mouvement plus naturel, donc le mouvement, hop, vers le dessus, je passe au-dessus, je passe dessus, je passe dessus, je passe dessus. Hop. Ok, et je viens relâcher. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Je relâche au niveau du sacrum, du nombril, la racine. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 2. Ça c'est pareil, c'est un exercice qu'on peut faire 2 minutes aussi. Mais... je relâche, je relâche, je relâche, je relâche jusqu'au bout des doigts. Et puis petit à petit, je laisse ralentir. Qui descendent, vraiment, ça relâche depuis la région des reins, la région du nombril, jusqu'au bout des doigts. Et je relâche. Le mouvement continue peut-être à l'intérieur, mais hop, je relâche jusqu'au bout des doigts. Et donc depuis ce relâchement au bout des doigts, je laisse relâcher au poignet, au niveau des poignets, au niveau des coudes, au
niveau des épaules, des omoplates. Et depuis les omoplates, la respiration au niveau du bas du ventre, et ça redescend dans les hanches, et ça redescend aux genoux, et ça redescend aux chevilles, et jusque sous les pieds. Là, c'est juste un exemple de dire, j'ai relâché jusque dans les mains, et à partir de cet espace-là, hop, je peux remonter une piste. Donc, ce relâchement, cet espace dans les mains, hop, il peut remonter le long des bras, il peut remonter le long de la nuque, du cou, il peut redescendre au niveau des hanches, il peut redescendre jusque dans les chevilles. Ok. Puis, donc là, on a fait tout plein de petits bouts qui sont pour chacun des parties en fait qu'on peut avoir dans sa routine quand on a 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, ça peut être juste ça. S'il n'y a que 2 minutes, ça c'est des mouvements qu'on fait, on n'a même pas besoin de se dire qu'on fait du Qigong. On ouvre, on s'étire le matin. Disons que ça, le fait d'avoir fait ces exercices, là par exemple, je viens ouvrir large et puis je relâche et je ramène à la racine, de les avoir fait, on va dire, juste pour eux-mêmes, en mode Qigong, on va dire, mais le fait de les avoir fait comme ça leur donne une autre dimension qui fait que quand je me lève, si je m'étire, je m'étire, déjà je rentre dans le corps parce qu'il y a déjà le chemin qui est là. Donc ça peut être aussi un exercice de base. Venir ouvrir, et puis ça peut être j'ouvre et puis je ramène sur les côtés et je relâche et je relâche et je relâche. Ça peut être j'ouvre et je relâche et je relâche. Si je relâche à l'arrière, hop, ça s'étire à l'arrière. Hop, l'arrière. Et si je relâche sur les côtés, ça s'ouvre, hop, sur les côtés. Tout simplement. Ça, c'est des exercices vraiment de base à faire, mais on va juste se prendre 2 minutes pour faire, 2 minutes 30, allez, pour faire l'exercice c'est les petits échauffements avant le zen, là, tu te rappelles? Donc, ces exercices, hop, je viens ici, je monte ici, toc, j'ouvre, et quand je redescends, hop, quand ça arrive au niveau du sternum, hop, je viens plier, toc, et laisser étirer jusqu'en bas, hop, et je remonte. Hop. Donc en fait, ça commence comme ça, le mouvement il est, je balance les bras, je ramène, toc, je croise les doigts, j'ouvre, hop, et je remonte. 1, 2, 3, 4, 5, et 6. Et 7. Vraiment, hop. Ça, il suffit de le faire 2 fois, mais on le refait un peu plus. Juste pour le faire tourner. Donc ici, voilà, j'ai les bras ballants, je lance les bras, je rattrape, au centre, pof, je croise, j'ouvre, je ramène, hop. Ok, donc exercice, hop, basique, et je le fais d'un côté et de l'autre ensuite. Donc j'avance le pied droit, hop, je croise, peu importe, main gauche devant ou pas, mais hop, voilà. Hop, je descends, hop, le long de la jambe, je ramène, tchouk. Voilà.
Ça c'est le deuxième mouvement et c'est vraiment un truc à pouvoir faire tourner simplement. Toc. Hop, l'exercice d'après, c'est la nage. 1 et 2. Et avec les paumes vers le haut, 3. Donc, 1 et 2. Donc ça peut être vraiment juste 2 fois répéter le mouvement. Et on en profite pour faire tourner un peu plus. 1 et 2 et 3. Ok. Le mouvement d'après, elle fait, je pars à 45. Hop, je lance les bras et je ramène. Et la deuxième fois, je lance les bras et cette fois-ci, ça passe au-dessus, au-dessus, au-dessus. Et je viens fermer les pointes des doigts ensemble pour ramener. Bon. Donc, si vous voulez voir le mouvement avant, 1 et 2 et 1. Et j'ouvre. Hop, et les doigts qui se rassemblent. Les doigts qui se rassemblent, ça vient hop, sécuriser au niveau du dos. C'est tous les tissus qui s'étirent, qui se gainent gentiment. 1 et 2. Et je 1 et 2. Dernière fois. Hop. Voilà. Tac. Et donc, hop, quand ça s'ouvre ici, c'est vraiment le point important, c'est laisser ouvrir et hop, sur la fin, tchouk, les doigts qui se rapprochent. Ça vient hop, rassembler tous les tissus. Et puis comme ça, il n'y a pas de contraction ou de surextension du dos. Pof. Donc le mouvement suivant, côté 1, 2 et 3. Et pareil ici, hop, le bec d'oiseau dans la main. Dans l'autre sens, attends. Alors, Attends, je regarde. je me mets face, voilà, je me mets face à toi. 1, je regarde derrière. 2, je regarde derrière. Hop. Je vais en direction de la cheville ou sur le côté, enfin là où c'est pratique. Okay, le regard va vers la main en haut. Hop. Et ensuite, l'autre sens. 1 et 2. Donc il y a toujours ce côté. Hop, je ferme les doigts en bec d'oiseau. Et 2. Et 2. Ok. Encore dernière fois de l'autre côté. 1 et 2. Et ici, quand je remonte de ce mouvement-là, hop, je remonte avec tchoc. Les deux côtés, hop, les deux pouf, becs d'oiseau. Et je pars d'un côté et je pars de l'autre. Et
Donc en fait, hop, là je regarde sur le côté, je regarde au centre, je regarde sur le côté, je regarde au centre. Et j'ai pas besoin de garder les pointes des doigts toujours serrées, mais naturellement quand j'arrive à l'extrémité du mouvement, que ce soit au centre, hop, ça se rejoint, ou sur les côtés, hop, les doigts se rejoignent. Mais j'ai pas besoin de garder la tension dans les doigts tout le temps. Hop, les doigts se rejoignent, les doigts se rejoignent, les doigts se rejoignent. Et donc à un moment, hop, je suis au centre, et j'ouvre. Et donc là, voilà, là après commence le zen sur les 8 postures de Soshokun. Donc ici, on va juste les faire le temps de poser une respiration dessus. Et donc une respiration inversée avec le ventre qui rentre à l'inspire, l'inspire qui monte jusque sous les clavicules, la cage thoracique, un peu comme si je forçais à ouvrir le torse. Je laisse redescendre dans les omoplates, je relâche le ventre et j'expire. Hop, juste une deuxième fois. Inspire, je rentre le ventre, je laisse monter, hop, presque bomber le torse, en tout cas ouvrir les épaules, ouvrir les omoplates, je relâche le ventre et j'expire. Toc. Le deuxième mouvement, toc, 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 toc. Donc, comme si je voulais garder la même immobilité et j'amène, hop, les paumes qui vont se faire face. Toc. Comme si je venais saisir un bol, saisir une, hop, centre au niveau taltienne du centre, au niveau du cœur, du sternum. Hop. Et donc ici, pareil, on va poser la respiration en respiration inversée. J'inspire, le ventre rentre. Inspire, ça monte jusque sous les clavicules, les omoplates. Et je relâche le ventre avant d'expirer. Cette fois, inspire, expire. Et je relâche. Voilà, en exagérant. Donc le troisième mouvement, hop, je laisse les coudes descendre et les mains s'ouvrir. Tout doux, tout doux. Tac. Juste devant les crêtes iliaques. Hop. Et les coudes à l'arrière. Et donc ici, pareil, on va faire 2 fois la respiration inversée. Pareil. Nombril qui rentre. Inspire, ça s'ouvre jusque les épaules, les omoplates. Je relâche le ventre. Et j'expire. Et j'expire. Et on passe au quatrième mouvement. Je laisse ouvrir, quatrième posture. Si je restais immobile, hop, le tissu s'ajuste. Hop, 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 hop. Voilà. Et les poignets qui sont au niveau des yeux. Et pareil, on va faire 2 respirations inversées. Le nombril ventre. Ça s'ouvre jusque les épaules, les clavicules, épaules, omoplates. Je relâche le ventre et j'expire. Donc, hop, dans l'autre sens aussi. Deuxième respiration.
torse, sous les clavicules, les omoplates. Je relâche le ventre. J'expire. Et ici, je viens simplement passer à la cinquième posture en pivotant juste les poignets. Et ici, les 2 respirations. Je rentre le ventre. Ça s'ouvre jusque sous les clavicules. Hop, les épaules, les omoplates. Je relâche le ventre. Et j'expire. Relâche le ventre et j'expire. Hop. Et ici, je passe à la 6e posture. Toc, toc, toc. Je laisse les mains descendre sur les côtés. Comme si je voulais amener les coudes se toucher, mais c'est surtout l'épicondyle qui se fait face. Et ici, on inspire, nombril qui se rapproche de la colonne. On prend le ventre, laisse inspirer jusqu'aux épaules, jusque sous les clavicules. Ça passe aux omoplates, à l'arrière. Et je relâche le ventre avant d'expirer. Voilà. Choc. On monte, hop, jusque les omoplates. Et je relâche le ventre avant d'expirer. 7e posture, pof, 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 je laisse remonter sur les côtés. Toc. Paumes qui se font face. C'est possible. La tranche vers l'avant. Et ici, pareil. Inspire. 2, on fait. Rentre, le ventre qui rentre. Inspire qui monte. Jusque sous les clavicules. Plate. Et je relâche le ventre. Expire. La dernière posture. Je laisse les mains hop, se séparer. Donc, elle ressemble à la première, mais les mains sont comme si la pointe des doigts était sous le sternum à peu près. Et les poignets un peu au-dessus du nombril. Voilà. Et ici, pareil, 2 respirations. Voilà. Ici, je finis avec les mains comme les nuages.
les bras longs du corps.